Magique 900.9, merci pour fidélité nous, attention nous, à suivre panel magique, il fait 8h47 minutes, nous recevoir deuxième invité nous pour matin, on a parlé politique, force changement national, c'est non, un nouveau groupe politique qui rentre sur scène politique là en Haïti, il a fait lancement dans Caribé, dans fin mois juillet qui s'est passé là, c'est professeur Auguste Demesa qui a dirigé parti politique ça, c'est avec lui on a parlé matin. Autour de conjoncture là, professeur Demesa, bonjour, bienvenue sur Magique 9. Merci pour l'invitation, merci pour toutes les paroles et tas d'échanges que vous avez. Nous comptons ensemble avec vous pour nous parler de conjoncture là. Force pour changement national, c'est un nouveau parti politique qui nous lancé dans un contexte de crise qui pousse nous à agir couler là par rapport à la situation qui gagne en Haïti. Je répète assez souvent, les pas déjà dans projet dans l'immédiat pour me créer un parti politique. Dans les rencontres avec plusieurs groupes de jeunes à travers le pays, nous devons constater un vacuum. Et première remarque, toute jeune ça a été fait, c'est que le parti politique existait en Haïti surtout et seulement les élections. Il n'y a pas vie de parti politique. À partir de cela, de discussion, m'accepter engagé avec un groupe de jeunes pour essayer d'établir un lien intergénérationnel. Et dès le départ, tout nous dit que nous parlons aucune forme d'idéologie importée occidentale. Nous prenons un retour et un recours aux sources. Jean-Georges Anglade a écrit là, Jean-Georges Anglade a défini, de façon à ce que nous construisons une vision haïtienne qui est basée sur nous, la monité haïtienne, qui pour nous sont gros à faire. Et cette monité haïtienne traduit à travers le temps par des victoires, tant avant l'indépendance et tant après l'indépendance, en termes de revendication, en termes de construction de nos savoirs et de nos savoirs devenir. Nous croyons que pendant longtemps, majorité patio ou en pile dans le monde politique, croyait que c'est dit que c'est dans l'idéologie occidentale qu'il y a résoudre le problème. Nous, échec là, depuis post-86, que toute partie va autour, non, gauche, droite, populiste, centre-gauche, démocratie chrétienne, et tout, font fort de ça, son constat. Un constat d'échec. Donc nous-mêmes, notre travail, pour nous créer une idéologie propre et qui prend ancrage dans la culture haïtienne. Culture haïtienne, c'est combite, c'est partage, c'est solidarité, c'est non-discrimination, c'est inclusion, tout le monde c'est monde et tout le monde des droits. Donc, on sait que c'est le travail de réflexion ça qu'on a fait et que nous espérons, après tournée nationale dans 9 autres départements, nous avons produit un document pour nous dire mes visions, mes fondamentaux, mes fondements, mes philosophies, mes idéologies. Donc c'est un parti en construction. Un parti en construction, force pour changement national, nous avons un slogan, nous cas à l'aise la caille. Qui ça, slogan ça veut dire concrètement, qui ça le traduit, des cap traduit en action, le professeur Demesa? Une phrase que vous entendez dans la bouche un peu de jeune. N'importe où, dans n'importe quelle condition, sauf Haïti. Je vais répéter, n'importe où, dans n'importe quelle condition, sauf Haïti. Nous, plutôt à traverser jungle en Amérique latine, nous, plutôt à affronter tout affront possible, nous, plutôt à affronter barbelé en République dominicaine et les atrocités organisées, planifiées, pensées, voulues par le gouvernement dominicain, même du gouvernement dominicain, on fait différence entre gouvernement dominicain et peuple dominicain. Aux États-Unis, ils mettent le nom Katia Boumbe, ils disent Vini, qu'on n'a pas besoin encore de shooter. Nombre de voyages clandestins sous bateau, boat people à reprendre. Donc ça veut dire qu'il y a un peuple qui est en désarroi, qui parle avenir dans sa Haïti. Mais là, on fait tout Haïti. Vous entendez, mon y a parlé. Où est richesse naturelle qui existe, où est capacité qui existe, nous dit, nous qu'à à l'aise la table. On ne pas dit que nous allons combattre l'immigration. C'est pas ça qu'objectif. L'homme ne voulait pas tirer l'égalité payée, c'est droit. Et le reconnaître par constitution la liberté de mouvement. Mais nous dit, c'est pas nous, anti-minorité qui hypertrophié pouvoir, qui peut mettre au dehors.
Parce que réellement, le gouvernement passé a travaillé, nous avons l'objectif, faire mon y aller. Faire mon y aller, il n'y a pas besoin. Et je pense que c'est le regrettable que nous vivions une jeunesse de 18 à 35 ans qui oubliait, qui bafouait et qui parlait rien qui consistant qui pour faire arrêter le pays. Non seulement jeunesse l'a bafoué, mais l'enfance aussi est bafouée. Si mon petit n'a pas de vision sur Haïti, il va suivre parfois déclarations qu'il a fait, ou c'est des petits mouns, des mineurs que nous avons exploités, que nous éliminons de toute espérance dont vie autre que ça y a mené. Et nous rendons compte tout que de plus en plus, il y a des jeunes qui ont intégré bonne armée. Donc ça c'est inadmissible et inacceptable. Pour son cri, c'est pas un rapport UNICEF, c'est pas un rapport au commissaire aux droits de l'homme, c'est pas un rapport envoyé spécial sur les questions humanitaires, c'est nous-mêmes haïtiens. Pour nous dire slogan ça en permanence, nous ne demandons personne deal pour intégrer parti force changement national. Nous disons on conscience au point de départ ça, nous sommes à l'aise la canou. Et qui est à l'aise la canou, c'est envisager une nouvelle vision de la politique en Haïti, pour le pas fait pour le bien individuel, mais pour le bien commun, pour le pas fait pour le sauvetage individuel, mais pour le sauvetage collectif. Donc collectif là, c'est ça que t'es créer la République, c'est ça que t'es créer État. Et c'est là pour nous retourner dans l'unité ça, dans l'unicité ça, pour nous dire non à la barbarie, non à l'exclusion, non à l'exploitation éhontée des ouvriers et des ouvrières, non à un déni de justice aux paysans, aux paysannes, non à un rejet de majorité de population qui ont marginalisé, qui ont mis dans quasiment des camps qui les bidonvilles. Et actuellement, nous avons des camps à l'intérieur même de la ville par des déplacés. Pour moi, ce ne sont pas des déplacés internes, ce sont des réfugiés. Ils ne se sont pas déplacés parce qu'ils ont voulu, ils ont forcé aux déplacés. Ce sont des réfugiés de leur propre pays. Réfugiés dans leur propre pays, nous, à l'aise la Caïnou, professeur Demeza, d'accord avec moi que je dis à la Caïnou, pour des Haïtiens, il n'est pas seulement ici là, nous avons un bon valet haïtien qui a vécu dans la diaspora et en pile fois, haïtien qui ici tout bien, haïtien qui dans la diaspora, critiquer le fait que yo exclu diaspora dans gouvernance pays. Qui rôle nous dans mouvement force pour changement national, nous bail diaspora haïtienne, comment nous voulons impliquer dans la politique pays. Si on était dans des discours de lancement, on te dit haïtienne, haïtien d'ici et d'ailleurs. Moi, contre toute forme de discrimination par rapport à la nationalité haïtienne. Nationalité haïtienne, non, c'est pas un droit. Et c'est pas un bail. Il fait un cadeau son droit. On est haïtien. On est haïtienne. Nous basons sur haïtiens qui vivent là-bas pour entretenir et faire vivre l'économie moribonde, cette économie qui tue la majorité. Si nous pas de diaspora misé en tape pyro, nous voulons éliminer. Moi, je suis contre. Je suis contre. Et depuis 1986, quand j'étais consul général à Montréal, nous travaillé en pile avec Zamim, Frem, disparu malheureusement trop tôt, Georges Anglade, dans le mouvement tape mené en masse, pour nous dire les Haïtiens doivent avoir des droits. Même d'accord que nos consensus, nous devons limiter droit à certains postes électifs. Nous devons dire, même aux États-Unis, sont pas faites sous le sol américain ou sous renoncer aux fois nationalité, ou qu'ils ne doivent pas accéder à la présidence, mais nous devons indéniable, que inadmissible, que une politique discriminatoire contre ces Haïtiens, qui vivent à l'extérieur, qui pas obligatoirement que tu fait choix. C'est des gens qui étaient partis parce que dictature était méthode dehors. C'est des gens qui viennent repartir parce que misère et mal cité méthode dehors, mais quoi, dans l'intégration de tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes, et c'est seulement les fils et les filles de cette nation à construire, de ce peuple à définir, qui permettent de nous sortir dans cette nière. Nous comprenons très bien, professeur Auguste Demeza. Nous avons rappelé, c'est avec vous, on a parlé, ou même cap dirigé Force pour Changement National, on a parlé avec vous sous conjoncture là, justement, qui t'a remis un commentaire, position, surtout position FNC, sous projet de changement de constitution. Déjà gain avant projet document qui au comité pilotage à remettre by CPTA qui bon, jusqu'à présent beaucoup dire mais qui position Force pour Changement National sous projet changement de constitution.
Un constat que nous faisons au niveau changement, c'est que nous créons des catégories de territoires. Et moi, pour des phrases simples à voir qui inscrivent dans la mémoire collective, nous. L'haïtien d'Oumbal dans le pays, c'est dans le côté de fait, là, dans la province, côté de sortir. Si on prend mon paquet de discours, nèg sud, nèg au cap, c'est Caranclou, nèg au cap, c'est nèg qui jaloux. Donc, nous catégoriser catégoriser des éléments du peuple haïtien par département. Donc, même quand il y a une plus gros bataille pour le PTN, c'est l'unité du territoire, l'unité territoriale, avec quand même une politique réelle de décentralisation. Deuxièmement, nous étions trop attachés sous question nationalité et d'exclusion. En plus de cela, pas de personne là qui n'a ni légalité ni légitimité pour engager un changement constitutionnel. Nous ne pas croire que le relevé du travail d'intellectuel dans des bureaux. Non. On a fait expérience là déjà avec M. Claude Moïse qui avait proposé un ensemble de modifications de la Constitution et de nouvelles propositions intéressantes, mais pas de aucune communication à la population. Jusqu'à présent, qui sa population haïtienne, peuple haïtien voulait comme constitution? Personne n'a tenu compte de ça. Sauf si atelier ça ou rencontre c'est au fait en catimini, moi-même pas jamais au courant qu'il y a des rencontres qui fait. Ou si au fait par rapport sous invitation aux majorités du peuple haïtien. Pas de débat dans les médias. Est-ce que il y a eu des débats publics pour chaque monde qui a dit qui ça voulait? Même pas c'est pour autant. Et en constitution, c'est la traduction d'une philosophie, d'un projet politique, d'une vision. Nous pas qu'on gagne. Parce qu'ils ont pris en constitution qu'un document juridique. Non. La traduction de la vision philosophique, la traduction de la vision ontologique de l'être haïtien, pas qu'on définit. Qui s'annie en tant que peuple haïtien? Est-ce que nous sommes peuple? Est-ce que nous avons réussi à faire séparation entre l'État haïtien qui existe et la nation haïtienne qui par contre construit? C'est pour ça que moi, je me prenais et m'a goumé pour lui, pour nous réaliser le premier congrès du peuple haïtien indépendant. Pour nous dire qui ça nous voulait en tant que peuple, pour nous définir le peuple haïtien. Pour nous dire mais qui ça lié et mais qui aspiration. Et à partir de l'aspiration, ça y est, nous arrivons à élaborer une constitution qui est basée sur la parole de l'autre. C'est pas parce que nous retirons section rurale, nous faisons section communale, que nous retirons discrimination contre le monde rural. C'est pas parce que qu'on vient de créer des gouvernorats que nous travaillons réellement sur la décentralisation. Nous pas qu'on résoudre des problèmes de l'unité territoriale, de l'unité en tant que peuple, parce que nous, chaque notre pays, ça a nos manières différentes. Parce que nous sommes une nation. Nous vivons sous des lignes parallèles. Nous ne sommes pas capables à l'autre. Pas de dialogue. Donc c'est rencontre ça pour faire. Le premier congrès du peuple haïtien, que le prenne 4 mois, que le prenne 6 mois, pour donner la parole à l'haïtien et à l'haïtienne, de tout côté où il est, pour dire mes visions, eux-mêmes qui définissent tête en tant que peuple. Moi-même, je suis vaudou. Même les droits catholiques, les droits protestants, c'est droit. Vous écoutez. Je suis du monde urbain, mais en même temps, des droits du monde rural. Faut nous détruire distinction ça. Faut nous craser mythe ça pour nous retourner au mythe fondateur qui était l'unicité. L'unicité autour de 2 éléments fondamentaux, qui étaient l'émergence et la création de la langue créole, qui te permettent de nous parler à l'autre, et en même temps tout, une croyance commune à toutes les nations, les 21 nations, qui est le vaudou haïtien. Nous pas qu'à rejeter vaudou pas seulement en religion, les culturels tout, les fondamentales de la construction de la population. Mais en même temps tout, il faut ne pas folkloriser ni créole là, ni vaudou. Et je pense que nous avons raté l'occasion, le 14 août, au lieu de valoriser ce que fut Bois Caïman, nous folkloriser, c'est seulement des cérémonies vaudou qu'il y avait. Il n'y a pas eu de réflexion. Parce que avant cérémonie, qui était le point dernier de la rencontre, il y a eu un congrès, le congrès du Bois Caïman. Parce que tout le monde qui était sur toute habitation, à ce moment, il y a eu une rencontre à l'autre. Donc, la cérémonie a été le point culminant pour sermenter 77 fois, pour dire, oui, nous voulons soutenir le magasin. Mais on a voulu folkloriser encore une fois. Il faut nous sortir dans ça. Moi-même, c'est de la musique racine. Moi, j'aime toute musique ça, moi, j'aime tambour en cabbat. Mais en même temps, tout, m'apprécier les œuvres de Yagueuber, de Miton, de Madame Maton, qui ce sont les œuvres de musique classique, des sonates. Nous ne pouvons pas retirer ça. Nous sommes un peuple, nous sommes creusets de culture.
Et c'est ça que force nous fait, nous avons transformé le monde encore, nous avons le monde en notre image. Nous sommes creusés de culture. Nous sommes tout. Mais malheureusement, Dieu voulait nous faire quoi que nous ne rien. Donc, constitution ça, au niveau légal, au niveau légitimité, au niveau respect des droits de tous les citoyens et de toutes les citoyennes haïtiennes, pas de même sous table. Donc, nous accepter que CARICOM impose un changement constitutionnel, sans nous-mêmes nous pas réfléchir qui impacte ce bien sur société. C'est malheureux, mais c'était pas la priorité. La priorité, c'est ce premier congrès du peuple haïtien, libre et indépendant, pour nous dire, mais ça en tant que peuple, et en même temps pour nous définir la nation haïtienne. Après ça, nous devons faire une constitution, nous devons faire 4 programmatiques pour les 25 ans à définir. Très bien. Nous comprenons la position pour des MESA, mais maintenant, et ça c'est pour la Constitution. Il y a aussi les élections. Il y a un conseil électoral qui est en place. Et c'est vrai qu'il y a des voix qui lèvent dans la société qui disent dans le contexte nous est là, contexte insécurité et monde cap déplacé, contrôle gang yo gain son bon valet territoire dans le pays a fait que c'est difficile pour réalisation élection, mais le conseil électoral là a pas avancé quand même sous question élection. Est-ce que force pour changement national c'est un regroupement politique qui est prêt pour aller dans l'élection? Sinon, quelles sont les conditions idéales pour organisation élection selon vous? Bon, premièrement, formation, même si le pays est incontestable. Il y a des secteurs qui étaient désignés certains mondes et subitement, de manière unilatérale, sans justificatif, on va y remplacer. Donc, au départ, le conseil électoral, là, il y a des manquements graves en mode de représentativité des membres. On te laisse oui. Par contre, l'université qui est une tradition, c'est l'ensemble des universités, après, à travers le corpus, a été désigné représentant. L'université d'État est c'est le seul qui a habilité d'après la Constitution. Donc, il y a eu exclusion. Au niveau des droits de l'homme, il y a eu une bataille autour de M. Géléon Jean, et à un certain moment, où on monde émergé dans la place. Et même bagarre dans d'autres secteurs, qui étaient on yo cap monter descendre, ils font sortir en première note 7 membres avant, ce qui est illégal, on va créer un conseil électoral amputé de 2 membres. Donc, à partir de là, le conseil électoral n'a pas respecté aucune forme légale qui définit pour désigner. Ni un mode désignateur, ni une façon de pouvoir. Deuxième élément. Même parler de territoire perdu, ça sont évidence. Que quand on va faire l'élection là, dans ce pays, sous quel territoire, où c'est pas seulement pour Prince qui pris en otage, il y a aussi toute une partie de la Tibonite, toute une partie du département du centre. Mais en plus de cela, dans l'autre zone, il y a un semblant de sécurité. Mais la sécurité n'est pas là réellement. Qui ont qu'à comprendre que dimanche soir, il y a un péton magasin qui est sous avenue panaméricaine en plein Pétionville. Et on dévalisé, personne ne va ouais. Donc, si minimum ça, pas qu'à bail, bah ouais, qui nous n'a parlé de l'élection. Et élection, pour une fois dans notre vie, on essaie de faire une élection qui est basée sur l'inclusion. Et après, mettez tout le temps inclusion libre et honnête. Mais, dès vous dites élection, et peut-être ça au derrière. Et je crois que si on veut faire élection, coulier, son façon que il y a déjà un président ou n'importe quoi. Et nous prenons compte, il y a des petits groupes minoritaires qui pour l'élection, et il y a des petits groupes qui même vont mascarade, même si on souhaite faire dans le Sénat le matériel, pour dire on fait l'élection présidentielle là, n'a fait rester après. Or, c'est pétrifier la Constitution, parce que le président, il faut le prêter serment par devant l'Assemblée nationale. Donc, si monsieur est déjà en poste, député, sénateur, à venir après, devant qui est-ce qu'il a prêté serment? Donc, nous, sommes bluff. Et nous rendons compte tout, que mettre pays, vrai mettre pays, dans le dossier OEA, dit où, il a vu évaluer le processus électoral là, il a déployé une mission dans 6-8 semaines, et on rend nous compte que mettre pays a décidé par l'élection. On n'a pas de courage, il faut nous gagner courage pour nous dire non à cette mascarade. Mieux vaut préparer pour une fois de vraies élections. De vraies élections qui sont basées sur l'inclusion et le respect. Certainement, tout parti politique, mon seul vision, c'est participer aux élections pour accéder au pouvoir, mais dans les conditions actuelles, je confirme que le force changement national, de la majorité des membres du bureau, pour ne pas dire la totalité, nous ne parlons aucune farce, nous ne parlons aucun encore crime contre le peuple haïtien. Parce que si nous disons qu'à l'aise, nous ne pas qu'à nous bouillir l'idée pour nous dire que nous allons changer quoi que ce soit. Ce sera les mêmes gens, les mêmes visages qui depuis 86 ont mis le pays à notre trou et qui continuent à creuser trou
et à gommer pour faire bagaille pour qu'à pouvoir. Faut qu'on nouvelle classe politique dans le pays, faut qu'il y ait de nouveaux visages, faut qu'on nouveau discours et faut qu'il y ait de nouvelles responsabilités. Non à cette mascarade électorale programmée, prévue et vive et que nous organisions ce pays et que nous remettions aussi en place les institutions. Quelle institution peut garantir l'élection? Le national n'est pas capable. La justice n'est pas capable. Donc il faut renforcer les élections. Parce que déjà vous faites quoi et vous voulez faire quoi encore que démocratie égale nouvelle constitution plus élection, c'est faux. Démocratie, premier point de départ, démocratie, premier point d'ancrage en démocratie, c'est la force des institutions. On va regarder aux États-Unis, M. Trump a pris ensemble de mesures au niveau présidentiel, mais la justice, là, quand on fasse, dit non, bagage ça, bagage fait. C'est parce que l'institution faute. Il voulait révoquer vice-gouverneur, la Banque centrale des États-Unis, n'ont dit pas font pas quitter, on pas d'ago, parce que le pape prévoit dans la loi, ils ont nommé pour un mandat, ils ont duré, pas un monde qui a révoqué. Et elle pas bougé. Alors nous devons travailler pour nous faire de l'institution une des institutions responsables, parce que actuellement en Haïti, bon, un exemple, une institution qui a fonctionné normalement. Zéro barré. Ceux qui sont pour construire la démocratie, ceux qui sont pour construire la nouvelle république, si les institutions pas fortes. Construisons nos institutions. Merci beaucoup, professeur Auguste Demeza. C'est ton plaisir pour nous parler matin. Mais si on t'a permis une minute pour me dire une phrase. Allez-y. Peuple haïtien, son peuple qui fait la lumière et qui est lumière lui-même. Il doit être un souffle, mais la lumière n'est pas qu'à éteindre. Parce que racine au profond, Jean-Toussaint Louvet, tu t'es dit. La prunette de nos sommes, Jean-Christophe te dit. Et n'a dit, vive le peuple haïtien, vive les Haïtiens et les Haïtiennes d'ici et d'ailleurs, et que leurs droits, ceux d'ailleurs, que leurs droits soient enfin reconnus. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Merci, bonne journée, professeur. Merci. Voilà, c'était Auguste Demeza qui a dirigé parti un groupe politique Force pour Changement National qui lancé dans fin mois juillet et où t'as des positions objectif vision parti et puis position sous constitution changement constitution et puis les élections.